Animal majestueux et impressionnant, le cheval n'en finit pas de séduire les Tarbais. Arbres centenaires, somptueuses écuries et métiers d'artisans prennent place dans le haras de la ville, un lieu désormais incontournable. Mais alors, quelles sont les particularités qui font le charme de cet endroit ? Il faut savoir que le haras national de Tarbes, qui n'est plus un haras national en fait, a été racheté par la mairie donc depuis un an et demi. Le maire et les Tarbais donc, ont racheté le haras pour diverses raisons, parce qu'il allait être mis en vente. Ça aurait pu être une société immobilière qui aurait repris. Et donc voilà, on a voulu garder toute cette identité tarbaise. Alors, premièrement, nous sommes à l'origine d'un cheval qui s'appelle l'anglo-arabe, qui a été fabriqué ici à Tarbes. Ça, c'est dans un premier temps. Autrement, qu'est-ce qui peut être intéressant dans le haras de Tarbes? C'est trois choses. Il y a le cheval qui est un fil conducteur important. La deuxième des choses, c'est qu'on a un environnement remarquable, 76 espèces d'arbres qui sont ici dans le haras. On a fait un arboretum. Dans un arboretum, c'est une première mondiale. Et donc, on découvre avec ces arbres-là comment faisaient les voitures hippomobiles. Et le troisième point, je répète, le cheval, l'environnement et l'architecture. L'architecture très importante. Premier empire, second empire, troisième république. C'est 200 ans de vie ici de garnison et 200 ans de vie politique et je dirais du cheval ici avec tout ce que ça pouvait représenter économiquement pour la région et puis pour la ville de Tarbes. Il est noir et regardez, il y en a un ici qui est gris truité, qui est en fait le plus grand. Pourtant c'est un champion celui-ci, regardez tout ce qu'il a gagné. Nous étions donc à l'origine d'un cheval qui s'appelle anglo-arabe. Anglo-arabe, c'est un cheval que l'on a fait pour des raisons militaires au départ. C'était le cheval qu'on va dire le cheval, en fait chevaux légers, chevaux sans X, un trait et léger avec un S, quand il y en a plusieurs. Et c'était des chevaux de petite taille qui servaient par exemple aux hussards à pouvoir sabrer, donc à faire du dégât. Voilà, c'était ça. Et puis la deuxième raison, qui est une raison importante, c'est que nous ici, on nous a demandé pour la Deuxième Guerre mondiale de préparer les chevaux de guerre. Donc ici, il y a eu énormément de chevaux, on a eu jusqu'à 150 étalons, donc ici au haras de Tarbes, et ça a été très important de pouvoir travailler avec les chevaux, d'économie dans la ville, et je répète, à l'extérieur de la ville, voilà, qui était très importante, et donc c'est devenu l'emblème, puisque beaucoup de choses gravitaient autour du cheval. Il y avait une grande foire à Tarbes, qui était la foire annuelle, après ça a été mensuel, ça se faisait au foirail, et puis petit à petit, il n'y a plus qu'à Lourdes maintenant, où cette tradition se perpétue. Les haras sont ouverts tous les jours, en fait, par le lundi et le jeudi, où voilà, c'est un repos. Autrement, voilà, il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'on peut visiter les haras donc, le matin et l'après-midi, et puis le mercredi après-midi, il y a le maréchal Ferrand, la Cellière, et puis en troisième lieu, une animation. Donc voilà, pour 3 € de plus, ça permet d'avoir quelque chose de remarquable à pouvoir voir.